Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve encore pour tester des choses chez Starbucks. Je vous ai posé la question sur Instagram de si vous vouliez que je teste tous les réfreshats de chez Starbucks et vous avez été plusieurs à me répondre oui, y compris ceux avec du lait de coco, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Starbucks, que j'adore aller à Starbucks, boire un café, boire un réfreshat, surtout quand il fait chaud et aujourd'hui ça tombe bien puisqu'il fait 26 degrés, donc je pense que c'est la vidéo adéquate pour aujourd'hui. Et en plus, tous les réfreshats sont revenus depuis le 4 mai dans tous les Starbucks de France, donc je trouve ça super sympa. Voilà, on sent que l'été est en train d'arriver. Donc voilà, donc je me suis préparée. J'ai mis une petite robe longue là, ça fait vraiment très été. Et j'ai pris aussi mon petit sac. Alors vous avez été plusieurs l'année dernière à me demander d'où est-ce qu'il venait, c'est un Pinky. Vraiment il est trop beau. Et du coup on va se mettre en route pour aller chez Starbucks. Il fait vraiment très chaud, c'est vraiment, il y a peu de vent, c'est un temps très moite, vraiment j'ai super chaud, je m'attendais pas à ça, il fait actuellement 24, je crois qu'à partir de 17h, là il est midi, quelque chose comme ça, vers 17h il y a orage, c'est bien, je dois aller à la salle à ce moment-là, on adore, mais il fait vraiment très chaud, franchement j'ai bien fait de mettre une robe et des sandales parce que il fait super chaud, je me répète, mais atroce. Donc là je vais vite fait à la pharmacie parce que vous avez vu le Starbucks est juste là. Je vais vite fait à la pharmacie, mais j'ai un truc à aller chercher et après on va à Starbucks. Il fallait que je me pose pour vous montrer à quel point je vais galérer pour amener toutes ces boissons chez moi. Genre, voilà. J'ai 2 poches entières de boissons Starbucks. C'est vraiment pour vous que je fais ça, hein, parce que franchement, je me suis tapé la honte et même là encore en ville, je me la tape. Donc on va rentrer vite à la maison. Donc du coup on se retrouve, ça y est, je suis rentrée chez moi, je vous jure les gens m'ont vraiment pris pour une folle. Déjà ça a commencé par les baristas chez Starbucks, quand je leur ai dit que je voulais prendre tous les réfreshats de la carte, ils m'ont regardé genre quoi. Donc j'étais ultra gênée, je pense qu'ils ont cramé mon truc, je pense qu'ils ont dû se dire la nana elle fait soit des TikTok, soit des vidéos sur YouTube pour des crash tests. Et moi j'osais pas dire que c'était que pour moi, donc voilà. Et alors dans la rue, je vous jure, les gens me regardaient, j'avais mes 2 poches du coup de boissons, et les gens me regardaient genre mais pourquoi elle a 2 poches Starbucks? Et moi j'étais genre ah. Enfin bref, du coup ça m'a coûté 29,70 €, vraiment pas donné, clairement, on va pas se mentir. Les réfreshats ont augmenté en fait. Là je les ai tous pris en taille tall parce que comme je savais que j'allais goûter les 6, j'allais pas prendre des grandes boissons. Moi en général quand je prends un réfreshat, je les prends toujours en taille venti parce que bah, du coup ils mettent plus de glaçons que de boissons. Mais là, ils ont vraiment augmenté. Je sais qu'au tout début où Starbucks a ouvert à Bordeaux, les réfreshats, donc les venti, coûtaient 4,95 € et là, c'est les prix des petits. Les plus grands coûtent 6,15 €. Starbucks, pourquoi avez-vous augmenté vos prix comme ça? Enfin bref, du coup, j'ai mon téléphone avec moi pour pouvoir vous décrire les réfreshats. Et puis c'est parti, on va commencer. La première boisson que j'ai prise du coup c'est le Dragon Coconut Refresha. Donc c'est une boisson végétale coco glacée et frappée à base de mangue, de fruits du dragon et à l'extrait de café vert. Alors là je savais même pas qu'il y avait du café dans les Refresha. Je savais pas du tout. Bon c'est parti, goûtons ensemble parce que celui-là je l'ai vraiment jamais goûté. Eh ben c'est pas mauvais. Je pensais pas que j'aimerais. Ah c'est hyper bon, ça adoucit le côté très sucré je pense du réfrécha avec le lait de coco et c'est super bon. Ah je vous jure c'est une tuerie, vraiment.
Le Dragon Coconut Refresha, je valide. Et je vais lui donner la note de 9 sur 10, je dirais, vraiment, parce que très bonne découverte. Il est très bon, il est frais, ça fait vraiment... On a l'impression en fait de boire limite un smoothie, vous voyez, de fruits exotiques, parce qu'on a la mangue, on a le fruit du dragon, le lait de coco qui rajoute un petit peu d'exotisme dans tout ça. Et c'est vraiment super bon, c'est doux à boire et je trouve ça vraiment super. Maintenant on continue du coup avec le Refresha Dragon Mango, c'est celui que j'ai là du coup, c'est la version sans lait de coco, donc c'est toujours une boisson glacée frappée à base de mangue et de fruits du dragon à l'extrait de café vert. Donc allons-y, goûtons ça. Moi j'avais goûté ça, je me rappelle la toute première fois aux États-Unis lors de mon voyage en Floride, je vous mettrai une photo juste ici de la boisson. En fait ils faisaient pas de Refresha citron vert à l'époque, enfin en tout cas ils n'en faisaient plus aux États-Unis, j'étais genre what, je vais boire quoi? Et donc du coup j'ai pris ça et j'avais pas trop aimé, je trouvais que c'était très sucré, très chimique et du coup quand j'ai vu qu'il était là j'ai dit bon on va bien voir si j'aime ou pas, donc c'est parti. C'est pas mauvais, c'est beaucoup moins sucré, beaucoup moins chimique qu'aux États-Unis, mais je sais pas trop. C'est très bon. Franchement, il est très bon, beaucoup mieux qu'aux États-Unis parce que vraiment aux États-Unis, on avait l'impression, vous savez, qu'on buvait une boisson chimique style, comment je pourrais dire ça, fruit jute ou vous voyez des trucs un peu comme ça. Vraiment, c'était pas bon du tout. Là, très bonne expérience, meilleure, mais c'est pas celui que je préfère. Donc je pense que je lui donnerai la note de 8,5 sur 10 parce qu'il est quand même très très bon. Mais je pense que je vais en aimer d'autres. On passe au Refresha Strawberry Açaï. Alors celui-là, j'avais vraiment hâte de le tester parce que je voyais beaucoup d'américaines prendre celui-là, notamment Sierra Furtado. Je vous en ai déjà parlé de cette youtubeuse américaine. Et j'avais jamais goûté le Strawberry Açaï. Je savais pas ce que ça avait comme goût. Je le voyais même pas en France. En France, en général, on a vraiment que le Dragon Mango qui reste maintenant de façon permanente, le Cool Lime et le Berry Berry, mais pas le Strawberry Açaï. Et j'étais genre bon, ben, je goûterai peut-être un jour quand j'irai aux États-Unis. Et quand j'ai vu qu'il avait, j'ai dit bah c'est l'occasion. Donc du coup, c'est une boisson glacée et frappé à base de fraises à l'extrait de café vert. Donc allons-y, goûtons ça, j'ai trop hâte. C'est très spécial. Ah ouais, c'est super spécial. En fait, on a l'impression limite que vous savez, ça a le goût des bonbons chimiques à la fraise. Alors je pense que le fait d'avoir de l'eau et des glaçons, du coup, ça sucre le goût, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bizarre. C'est pas mauvais, mais c'est bizarre. Je lui donnerai la note de 7 sur 10, je pense. Parce que c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je reprendrai. En tout cas, pas en premier lieu, quoi. C'est pas le truc où je vais me dire, ah, je veux ça boire, quoi. Non, Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas mon Refresha préféré. On passe cette fois-ci avec le Refresha Pink Coconut. Donc en gros, le Pink Coconut, je pense que c'est une version du Pink Drink que j'ai déjà bu aux États-Unis aussi et c'est une tuerie. Moi, j'adorais boire ça vraiment aux États-Unis. C'était le truc que j'avais vraiment envie de tester parce que pareil, les Américaines en parlaient très souvent et quand je l'ai testé, j'étais genre waouh et je buvais que ça et j'avais un peu de peine qu'on le retrouve pas en France, donc je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire là. Donc c'est de la boisson végétale coco et glacée et frappée à base de fraises à l'extrait de café vert. Donc en fait, je pense qu'ils ont mis le Refresha Strawberry Açaï avec du lait de coconut. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Donc c'est parti, on va tester. J'espère qu'il sera bon et on verra bien. Alors c'est bien meilleur comme ça, franchement le strawberry açaï avec le lait de coco c'est très très bon. Par contre ça n'a absolument pas le même goût que le pink drink aux États-Unis, vraiment pas. Je saurais pas comment vous décrire mais il manque un truc. Il manque vraiment un truc, faudrait que je cherche, je vous dirai ça en fin de vidéo, faudrait que je cherche vraiment la recette du pink drink aux États-Unis. Mais alors là c'est pas du tout pareil, mais par contre c'est très bon. Je préfère limite je pense le strawberry açaï avec du lait de coco que sans. Je trouve que c'est bien meilleur. Ouais, c'est très très bon quand même. Je vais lui donner la note de 8 sur 10 parce que vraiment un très bon Refresha. Moi j'aime bien le lait de coco aussi. Alors je pense que si vous aimez pas ça, vous allez peut-être pas kiffer. Mais en tout cas les deux Refresha que j'ai goûté avec le lait de coco, c'est vraiment très bon. En fait ça allège le goût. Ça rend le truc vraiment plus subtil et plus... je sais pas comment le dire, je trouve que c'est vraiment plus léger et meilleur. Donc ouais à mon avis.
Je continue avec l'avant-dernier Refresha qui est un des tout premiers qui a été créé chez Starbucks, c'est le Very Berry. Donc c'est une boisson glacée et frappée à base de mûres et d'hibiscus à l'extrait de café vert. Vraiment, je savais pas que dans les Refresha il y avait du café vert. Genre c'est une découverte. Bon, je me coucherai moins bête ce soir, mais c'est une découverte. Donc je vais le goûter, même si je le connais déjà, je l'avais pris en fait au tout début où Starbucks est arrivé à Bordeaux, donc c'était il y a de ça 10 ans je crois déjà. Et j'avais pas trop aimé, donc... On va voir, je lui relaisse une chance. Non, non, j'aime toujours pas. Non. Ah non, non, j'aime pas du tout. Non, non. Ah ouais, non, je peux pas. Non. Celui-là, je vais lui donner la note de 4 sur 10. Je peux vraiment pas. En fait, je comprends bien pourquoi je lui ai pas redonné de chance avant. Parce que je l'aime pas. Autant le strawberry acai, je vous ai dit que c'était bizarre, mais ça me gêne pas d'aller en reprendre. Par contre, celui-là, c'est sûr, je le reprendrai pas. Non, ah non, vraiment pas. Ah non. Non, je suis désolée pour ceux qui sont fans du Very Berry, mais moi, c'est clairement pas mon favori. Et le dernier, je ne pouvais que finir par celui-ci puisque c'est une note bien positive que je vais lui donner. C'est le Refresha Coolim. Donc du coup, c'est une boisson glacée frappée à base de citron vert à l'extrait de café vert. Et c'est vraiment mon Refresha préféré, vraiment. C'est celui que j'aime le plus boire en fait. J'aime le côté citron parce que c'est vraiment très rafraîchissant, très désaltérant. Et c'est celui que j'adore. Je l'ai quand même pris pour le tester dans la vidéo, même si c'est celui que... Enfin voilà, si je dois choisir un Refresha, c'est le premier vers lequel je vais me tourner parce que c'est celui que j'aime le plus. Donc bon, on va le goûter, mais je pense que vous connaissez déjà mon avis sur celui-ci. Ah ouais. Ah bah lui 10 sur 10. 10 sur 10 je lui donne parce que vraiment c'est pour moi le meilleur. Vous voyez, j'adore tout ce qui est fruits de la passion, fruits mangue, fruits du dragon, fraises, açaï. J'en mange beaucoup moins en temps normal, mais en boisson Refresha, j'aime beaucoup moins. Je vais vraiment me porter plus sur celui-ci qui est vraiment un délice. Si vous l'avez toujours pas goûté, ce qui m'étonnerait fortement... Mais si vous l'avez pas fait, testez-le parce que vraiment c'est le meilleur. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait sur celui-là. C'est le tout premier que j'ai testé. J'ai fait énormément de photos aussi sur Instagram quand Starbucks est arrivé en France, enfin en France, est arrivé à Bordeaux et que les Refresha est arrivé aussi. Donc vous allez voir plusieurs photos là maintenant. C'est vraiment celui que j'ai le plus pris, je crois, de tous les Starbucks, tous les Refresha, pardon. Et je sais que pendant un temps, ils avaient aussi fait le Refresha orange mangue. Là, il n'est pas revenu, donc je pense que c'est celui qui n'a pas marché. Je crois que c'était l'année dernière, l'été dernier qu'il était sorti. Là, ils l'ont pas remis en marche. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a même un à l'ananas. Donc là, je sais pas si cette année il y aura peut-être. Après, là, on n'est qu'au mois de mai, donc peut-être que mois de juin, juillet, ils vont peut-être sortir ça comme nouveauté. Je ne sais pas trop. Après, moi, vous savez que pour Starbucks, je suis surtout très café. Mais quand j'ai pas envie d'un café et que j'ai juste envie d'une boisson désaltérante, en général, je me retourne vers un Refresha et c'est souvent le Coolim. Mais en tout cas, j'en ai trouvé des nouveaux qui sont vraiment très bons. Le Dragon Mango, je vous dis, bah voilà, Oh, vous savez quoi? Je vais couper là et on se retrouve juste après pour débriefer parce que là, je parle alors que j'ai toujours une boisson à la main. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment de très bonnes découvertes en termes de Refresha. Par exemple, le Dragon Coconut, je ne le connaissais pas et vraiment il est très bon. Le Pink Coconut aussi, même malgré que ça ne ressemble pas au Pink Drink. Je vous mettrai dans la barre d'infos les ingrédients du Pink Drink aux États-Unis si j'arrive à le trouver parce que là j'ai pas trouvé sur mon téléphone. Donc je ferai des recherches plus poussées. Après le Strawberry Acai, je l'aime bien. C'est pas celui que je préfère, mais je l'aime bien, comparé au Very Berry que je déteste, clairement. Le Refresha Dragon Mango, je trouve qu'il est vraiment différent que celui que j'ai goûté aux États-Unis. C'est une redécouverte pour moi, du coup. J'étais un petit peu sceptique quand je l'ai vu. Je me suis dit, ah, est-ce que je vais vraiment aimer? Alors qu'aux États-Unis, je l'ai détesté. Et du coup, bah, je l'ai bien aimé. Et le Refresha Coolim, qui est pour moi vraiment celui que je préfère. Voilà, en termes de Refresha, c'est tout ce qu'ils proposent pour l'instant chez Starbucks. Je ne sais pas s'il y aura de nouveaux goûts, de quoi que ce soit, parce que je sais qu'aux États-Unis il y en a énormément, mais après Starbucks c'est une chaîne américaine, donc ils sont obligés de créer peut-être plus de nouveautés. Pour l'instant en France c'est tout ce qu'on a et je trouve que c'est déjà pas mal. Dites-moi en commentaire vous, quel Refresha vous préférez, je serais curieuse de savoir. Et puis bah voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!